à tous, c'est Cédric Jordan, on se retrouve donc sur Pro Basketball Manager 2017. Alors c'est une vidéo annonce, j'ai envie de jouer à ce jeu, j'ai pas joué depuis la première édition qui était sortie, donc si je me trompe c'est la 5ème édition, mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, il a l'air vraiment pas mal, donc j'ai envie de le retester avec vous. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que je veux faire, à vous de me dire si ça vous intéresse, si ça intéresse du monde. Déjà s'il y a une ou deux personnes qui est intéressées, évidemment je continuerai à faire une vidéo là-dessus. Donc ça, ceci ce sera plus une vidéo de présentation, qu'il n'y aura pas de match. On va découvrir un petit peu ensemble parce que j'y ai pas du tout joué. J'ai juste lancé la partie et avancé jusqu'au premier match amicaux. Et voilà, il s'est rien passé, j'ai fait juste les mises à jour d'effectifs avec les photos, tout ça. Donc j'ai signé en National 2. Donc le dernier championnat de France jouable sur le jeu. Pourquoi la Nationale 2? Tout simplement parce qu'il y a le club de ma ville que je vais voir jouer souvent. Donc ça me fait plaisir de le voir. J'y ai joué d'ailleurs dans ce club étant plus jeune. Donc voilà, on a signé. Alors les poules de National 2 ne sont pas justes, c'est dommage. Parce que IRL ils sont dans la poule A et Toulouse, je crois que d'ailleurs je les vois là, ils font partie de la poule A, si je me trompe, je suis pas sûr, je vois pas trop. Bon bref, sur le jeu on est en poule C, et donc on a signé au Garonne ASPTT Basket Club, sinon à Meillan-sur-Garonne, donc une petite ville à 15 km de Marmande, pour situer un petit peu dans le Lot-et-Garonne. Voilà, donc le GAB, donc avec le golf de Juan qui était l'actuel leader de la poule A IRL, battu justement ce week-end par le Garonne ASPTT Basket Club. Donc superbe opération vu qu'ils sont en course pour la montée nationale 1. Donc ça sera notre objectif notre objectif ça sera d'essayer d'accrocher la nationale 1. Bon, alors là le jeu m'a dit que l'objectif c'est d'éviter la relégation, hein, donc je sais pas du tout si on a un effectif pour jouer le milieu de tableau, le haut de tableau, ou si vraiment on va galérer. Honnêtement là j'en ai aucune idée, j'ai aucune expérience sur ce jeu. Donc on va le découvrir ensemble. Hein. Donc voilà, on a une poule composée du golfe de Juan, du Garonne, de la JSA Bordeaux. Comme il est, en fait là les trois premiers pour l'instant sont dans la poule actuellement, en vrai. Cognac, La Rochelle, Saint-Clément, Pays des Olonnes, PL Tour Basket, Besançon, Brissac, Pornic, Angers, Mulhouse, Juvisy. Alors à savoir que Brissac... Ah non, c'est Brissac. On n'a pas le... Ah c'est dommage, on n'aura pas le derby. Ah je trouve ça vraiment dommage, j'avais pas vu le BBM qui est dans le jeu. Donc le BBM exactement c'est Marmande. Donc c'est le derby dans le Lot-et-Garonne. C'est toujours des matchs vraiment incroyables, une ambiance de folie. Et voilà, ils sont là, le BBM Marmande. Ah bah du coup on les jouera pas. On n'aura pas le derby, c'est bien dommage qu'on soit pas dans la même poule. Je vous dis, les poules c'est pas du tout classé comme la réalité, vu que la réalité ils font quand même par rapport aux zones géographiques. Et là c'est pas du tout le cas quoi. Donc c'est bien dommage, on jouera pas le BBM. Ah c'est vraiment dommage. Je sais pas si on peut modifier ça dans l'éditeur, les poules. Au moins pour mettre le BBM avec nous. Surtout que là vous voyez on va à Mulhouse, en IRL, jamais on pourrait faire des déplacements à Mulhouse quoi. Ça coûterait vraiment très cher. Donc à savoir qu'en IRL c'est un des clubs avec le plus petit budget de National 2 de sa poule. Je ne vais pas vous dire les autres poules, je ne connais pas trop. Donc les JSA Bordeaux, club qui descend de N1. Donc voilà, on est bien sur Garonne. Donc notre ennemi le BBM. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc j'ai fait la mise à jour des effectifs parce que les effectifs étaient pas trop à jour. Donc Mathieu Auriol, un jeune formé au club, voilà, un jeune de Marmande, enfin de Meillan on peut dire. Donc c'est d'ailleurs les joueurs de Meillan, il n'y en a pas beaucoup là. Il y a Mathieu Auriol et Eddie Steiner qui sont des vrais Meillanais. Il y a ici Rémi Melville et Kader Boulefa qui est à Meillan depuis très longtemps, mais ils ne jouent plus cette année en N2 vu que les deux ont signé à l'Irak qui est en dessous de la Nationale 3.
Donc voilà l'effectif, donc Mathieu Auriol, Kader Boulefara. Donc en fait si j'ai gardé Boulefara et Rémi Mainville, c'est justement parce qu'il y a deux joueurs de Meillan actuellement que je n'ai pas trouvé dans le jeu. Donc on a Mathieu Auriol, Kader Boulefara qui sera le poste 5 avec Aurélien Caille, poste 4-5, Florian Darrigan. Alors, Florian Darrigan, irréel, ce type c'est un gagnant, il lâche jamais rien, c'est vraiment un joueur exceptionnel que les JS à Bordeaux ont souvent essayé de récupérer. On a eu la chance de pouvoir le conserver quand même. Ça fait maintenant je crois 3 ou 4 ans qu'il est chez nous. Donc Florian Darrigan c'est vraiment un gagnant, donc je compte sur lui. Alors Yannick Gaillou qui arrive de N1, je crois qu'il est à Bordeaux lui aussi, il est à Bordeaux il me semble. Alors là aussi, gros shooter qu'on a récupéré, Thomas Laroukis, super joueur, franchement, très très fort shooter. Voilà, j'espère que dans le jeu ça sera pareil, mais je pense que au niveau des étoiles, voilà, c'est le meilleur joueur de mon équipe avec Manchat Traoré. On va y revenir plus tard, donc je vais compter sur lui, poste 2-3. Rémi Mainville qui sera là pour faire le poste 3-4, alors c'est plus un poste 3 mais il va nous dépanner aussi au poste 4 parce que j'ai pas trouvé le joueur qu'il y a actuellement, il me manque deux joueurs. Je vais vous dire d'ailleurs qui c'est qui me manque, c'est Rakato Malala Yann qui est de Pessac 20 ans, je sais plus par qui il est prêté, je crois qu'il est pas à nous, il est prêté par un club de N1 et il manque Rossi Anthony, un poste 4-5. Alors, il me manquait un poste 3 et un poste 4-5, c'est pour ça que j'ai gardé Kader qui était au club depuis des années. K2R, c'est un peu la légende de Meillan. Et Rémi Mainville qui est vraiment un Meillanais, qui a joué en N1, je sais pas si dans le jeu qui a sa carrière, non. Il a joué aussi en N1 mais sans grande réussite dans la N1. Donc Jean-Félix Moupounou pour le poste 3-4, lui aussi vraiment pas mauvais, c'est la première fois que je l'ai vu jouer ce week-end. C'est vrai que cette année j'ai pas pu assister à beaucoup de matchs, mais je l'ai trouvé super sympa. Mouzmou Barak qui est vraiment fort sur le poste 2-3, je l'ai bien aimé. Donc Kid Steiner, comme je disais, formé au club. Donc lui en plus, j'ai joué avec lui dans les catégories jeunes, on était ensemble, on était dans la même équipe, donc le voir à ce niveau c'est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable ce joueur, il a énormément progressé, un truc de fou. Aujourd'hui c'est en IRL, c'est clairement le leader de cette équipe, c'est le joueur le plus régulier. Alors sur le jeu il a une étoile faible, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il est bien meilleur que ça, qu'il mérite d'avoir 2 étoiles comme Mouzmou Barak. Et le dernier joueur au poste 5, Manchat Traoré, le faux traître si on peut dire. Il avait signé à Meillan, il a fait une saison à Meillan, l'année d'après il est parti jouer au BBM, donc dans le club ennemi si on peut dire, et cette année il est revenu à Meillan, à savoir que l'an dernier, si je ne me trompe pas, il a été élu meilleur poste 5 de la poule B. Donc vraiment un très très beau joueur ce Manchat Traoré malgré ses 37 ans. Et voilà, bon, après c'est un ancien joueur de Pro B si je ne me trompe pas. Bon, 37 ans, il a quand même de très très beaux restes, il est quand même encore monstrueux. Donc voilà, donc on a un groupe normalement, si je me trompe, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette carrière, ça pourrait être intéressant je pense de faire quelque chose sur ce jeu. Je n'ai jamais joué, vous voyez, en plus avec les mises à jour qu'on peut trouver sur le forum là, du jeu, c'est sympa. Il y a les logos et tout, parce qu'au début c'est vrai qu'il n'y a pas les logos, et avec les logos et tout, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc c'est un petit club avec très peu de finances, je ne sais pas si sur le jeu c'est bien représentatif ou pas, je ne saurais pas dire. Est-ce qu'on peut voir aussi la base de données qu'on a mis ou pas du tout? Je sais pas du tout. Ouais, non, je sais pas du tout. Ah si, je crois que c'est là-dedans, je l'ai vu. Paramètres de jeu. Non. Paramètres de la partie. Donc voilà, un championnat jouable, donc on a mis la N2, la N1 évidemment, pour monter, la Pro B, la Pro A, la Coupe de France, la NCAA et le championnat NBA. Voilà, on a sélectionné que sur un championnat, parce qu'il conseille de ne pas en sélectionner beaucoup, donc
on les a écoutés. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc j'ai pas encore du tout regardé les systèmes, comment ça fonctionne. On va essayer de regarder, d'en faire. Je connais un petit peu le basket, on va essayer de se caler sur des systèmes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Voilà, le but, on va essayer de faire monter le... J'ai trouvé assez intéressant, j'ai parcouru un petit peu tous les menus là. J'ai trouvé intéressant et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une vidéo là-dessus. J'avais pas beaucoup trouvé en version française sur YouTube. Et je trouve que partir de la ligne 2, ça pourrait être un sacré challenge, à savoir que d'après ce que j'ai vu sur une vidéo, les matchs c'est long, donc je sais pas si on pourra faire beaucoup de saisons, mais si ça vous intéresse, au moins qu'on fasse une saison, je suis prêt à le faire avec vous, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette petite présentation un peu de l'effectif et du jeu en général. Donc après on verra évidemment les menus plus en détail, les temps de jeu, tout ça. Mais voilà, c'était vraiment pour faire une petite vidéo de présentation et voir si ça intéresserait du monde qu'on fasse cette carrière. Voilà, merci à tous et bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.